Bonjour, apprendre et progresser en plongée, les risques des 3 H. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech et scaphandrier mention B, plongeur professionnel à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année et aussi aux Caraïbes lors de l'université d'hiver, en l'occurrence à Cozumel, de janvier à mars de chaque année. Alors aujourd'hui, je fais donc une vidéo sur apprendre et progresser en plongée sur les 3 H que sont l'hyperoxie, l'hypoxie et l'hypercapnie. Ce sont des choses qu'on apprend qui sont essentielles en plongée recycleur, mais qui sont aussi valables pour toutes les autres pratiques de plongée. Voyant le premier H, l'hyperoxie. On l'a vu dans la vidéo précédente du même registre sur la toxicité des gaz. Les gaz sont respirables à certaines pressions partielles et passé certains caps deviennent dangereux. Donc sur l'hyperoxie, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On a 2 phénomènes. L'hyperoxie avec le phénomène de dépassement de la pression partielle admissible de 1,6 bar, où là on risque ce qu'on appelle l'effet Paul Bert, c'est lui qui l'a démontré, c'est-à-dire la crise qui ressemble à une crise d'épilepsie, avec les phases toniques, cloniques et résolutive. Ça veut dire que si j'utilise un nitrox 40 par exemple, je vous rappelle, un nitrox 40, règle des 70, 40 plus 30 égale 70, je dois pas dépasser 30 mètres. Si vous n'avez pas compris, regardez ma vidéo sur le nitrox. Donc si je dépasse les 30 mètres avec un nitrox 40, je risque une crise d'hyperoxie où je vais avoir des convulsions puis syncopé, et le risque, si on ne me remonte pas, c'est que ça se transforme en lâcher d'embout et en noyade. Donc ça, c'est la crise d'hyperoxie liée au dépassement de la PPO2 maximum admissible. Le deuxième type d'impact de l'hyperoxie, c'est sur le long terme. Ça a été démontré par Lauren Smith, on voit que c'est plus long. C'est la respiration prolongée de mélange suroxygéné. Donc là, on ne parle plus de pression partielle maximale, mais on va toucher plus à ce qui est OTU et SNC, c'est-à-dire Oxygen Toxicity Unit et système nerveux central. C'est-à-dire qu'on peut respirer des gaz suroxygénés, mais il faut faire attention à faire des pauses. Par exemple, si on respire l'oxygène pur, c'est bien régulièrement de faire des pauses tous les quarts d'heure, et c'est bien lorsqu'on fait une plongée recycleur avec une déco à l'oxy quasiment pur, de là aussi faire des rinçages réguliers de manière à respirer un gaz moins chargé en oxygène. Et là, ça se traduit essentiellement par œdème pulmonaire, difficulté à respirer, etc. Et donc il faut faire attention à ça, mais la plupart des ordinateurs intègrent tout ce qui est surveillance du système nerveux central pour éviter les risques de la respiration prolongée de mélange suroxygéné. C'est pour ça que en plongée recycleur, les set points, les valeurs cibles en PPO2 sont généralement à 1,3, tout simplement parce que à 1,3 bar de PPO2, je peux respirer pendant 3 heures, ce qui correspond à peu près à la durée d'un canister de chaud dans la plupart des recycleurs, et ce qui correspond aussi à la durée maximale d'une plongée. Les plongées plus longues en recycleur sont quand même nettement plus rares. Alors ça, c'était donc pour l'hyperoxie, l'effet Paul Bert, effet immédiat si je dépasse une valeur de PPO2, et l'effet Lauren Smith, effet long terme si je respire pendant trop longtemps des mélanges suroxygénés, d'où la notion de pause, de suivi par l'ordinateur, de façon à ne pas faire n'importe quoi. Alors le deuxième H, on va toujours le lier à l'oxygène, c'est l'hypoxie. L'hypoxie, comment ça arrive? Alors, ça peut arriver de 2 façons essentiellement. C'est par exemple en apnée. Si je procède à trop d'hyperventilation, j'ai tellement épuré le contenu de mes poumons du CO2. Le CO2, c'est ce qui va déclencher l'envie de respirer. Si je n'ai plus d'envie de respirer, eh bien, je ne respire plus. Et donc, si je fais trop d'hyperventilation, je rappelle qu'une hyperventilation, c'est ça. Donc un remplissage à maxima des poumons, un vidage à minima, tout ça de manière accélérée. Si je fais une hyperventilation
trop prolongé, je baisse le CO2 contenu dans mes poumons, je recule donc l'envie de respirer, et si j'utilise cette technique en apnée, je risque d'avoir une chute du niveau mini d'O2 nécessaire qui est situé aux alentours des 0,16 bars, et donc je risque de ne plus avoir assez d'oxygène, de syncoper sans même avoir eu envie de respirer. C'est ce qu'on appelle aussi classiquement le rendez-vous syncopal des 7 mètres. En recycleur, comment ça peut se produire ? Tout simplement, on a 2 bouteilles, une bouteille d'oxygène, une bouteille de diluant. Si j'oublie d'ouvrir la bouteille d'oxygène, c'est tout à fait respirable dans le mélange, et comme le CO2 est épuré par la cartouche, je n'ai pas de sensation spéciale et je syncope. Voilà pourquoi il faut absolument instaurer des routines, avoir des checklists ou avoir une routine intégrée par électronique à la machine. Donc ça, c'était le deuxième H, risque d'hypoxie, qui peut arriver avec de l'hyperventilation pour l'apnée ou avec un mélange sous-oxygéné pour cause de non-ouverture ou de manque d'oxygène, tout simplement, en recycleur. Enfin, maintenant, on va voir l'hypercapnie. Alors, l'hypercapnie, c'est donc trop de CO2. Ça arrive en recycleur, notamment, si ma cartouche de chaud, pour faire des économies, par exemple, j'ai décidé de tirer dessus et de continuer à l'utiliser au-delà des préconisations des constructeurs ou des fabricants de chaux. Ou alors, une autre façon de faire une hypercapnie, c'est l'effort en plongée avec une mauvaise évacuation du CO2, on se charge en CO2 et on fait de l'hypercapnie, notamment lors d'un effort en plongée. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, l'hypercapnie, ce n'est pas uniquement un symptôme d'essoufflement. On peut avoir bien sûr ce symptôme, mais les symptômes d'hypercapnie sont vraiment davantage, surtout en recycleur, liés à des céphalées, c'est-à-dire maux de tête et une sensation de mal-être global. Pour avoir déjà fait une hypercapnie, ça vous casse, ça vous crève complètement, c'est vraiment très très fatigant en fait. Donc ça peut être lié, comme je le disais, en recycleur avec une mauvaise utilisation de la chaux ou un mauvais montage, un mauvais contrôle du circuit, notamment avec un mauvais contrôle des soupapes anti-retour dans la boucle, tout simplement, qui fait qu'on re-respire son CO2 parce qu'il n'est pas complètement passé par la cartouche d'épuration. Voilà, c'était un éclairage aujourd'hui sur les 3 H, donc hyperoxie, hypoxie, hypercapnie. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur les fondamentaux en plongée. J'espère que vous aurez apprécié la musique des canards derrière moi. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous l'avez pas aimé, je vous la rembourse. N'hésitez pas à télécharger mon guide des trucs et astuces si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés, les nouvelles vidéos qui peuvent sortir. N'hésitez pas à commenter pour poser vous-même votre question qui fera peut-être l'objet d'une vidéo si elle est relative à une question sur la formation plongée. À très bientôt.